Bonjour et bienvenue dans cette game de quart de finale du Zap Monthly de ce samedi 4 juillet 2020. Je me présente Sébastien alias Baxa et aujourd'hui je serai avec mes collègues Yael Paquier, aussi connu comme Démonique Pingouin sur différentes plateformes. Et Kaorintin, aussi connu sous le nom de Falacre. Et bah bienvenue. Là on est dans un match-up Vencer versus Jirina Kudrow. Jirina qui est un nouveau général des commandeurs qui viennent de sortir de cet été. Général Mardou. Hashtag humain en fait. Voilà. Surtout là dans cette constitution. Un deck tribal en effet. Ça joue Mother en tour 1 avec un Shockland. Alors Mother c'est toujours un très bon tour 1. C'est un peu moins bon contre Mono Bleu Control que contre les autres contrôles puisque Mono Bleu n'a pas vraiment d'anti-bet. Il va avoir des boons mais il va pas les utiliser très rapidement dans la partie. D'ailleurs c'est pour ça qu'il attaque avec sa mère des runes au tour 2, ce qui ne serait jamais le cas contre un deck contrôle avec du noir ou du blanc ou du rouge. Et là donc on voit qu'il a joué Vial. C'est toujours Drogo pour le joueur bleu pour l'instant. Il l'avait en main de départ, Vial ou pas? Impossible de le savoir, j'ai pas vu. Je pense pas qu'il avait Vial en main de départ, sinon il aurait préféré jouer Vial plutôt que Mère des Runes. Vial c'est toujours très fort contre Mono Bleu parce que ça empêche les contres. Après ça prend assez bien le bounce de Venser, donc là il y a un Dire Fleet, un casse-cou de la flotte impériale qui a été contré par Miscalculation signé d'ailleurs. Et foil, je sais pas si c'est foil Jap, mais c'est foil en tout cas. Un Riptide Laboratory et la très puissante lentille extraplanaire qui est déban, c'est ça, c'est un récent déban? Non, ça a jamais été banni. Ah pardon, c'est High Tide qui a un effet similaire qui vient d'être banni. Alors par contre, on voit que il a joué lentille extraplanaire, mais sans jouer une troisième île, ce qui veut dire que la lentille... Voilà. Ça, non, surtout veut dire qu'il a probablement pas de troisième île en main. Ah oui. Et donc la lentille ne va pas lui apporter de mana dans les médias. Ça va être un play qui va être fort plus tard, mais il aura besoin de trouver des îles pour bien s'en servir. L'avantage de pouvoir envoyer un sorcier vaut pas la peine de pas jouer une île. Je pense qu'il en a qu'il en a une autre en main, mais non, il a pas une autre. Il a un Mystic Sanctuary en main. Donc qui est une carte hyper forte, mais malheureusement pas dans cette situation. Et on voit que en face, son adversaire a raté son land drop, tout à fait. Ouais. Il a une death qui, avec la Vial, est pas désastreux, mais c'est pas désastreux, mais c'est quand même handicapant. Donc là, il joue Mystic Sanctuary tapped. Ça va quand même être un problème, je pense, pour le joueur de Jirina de faire death, puisque son général coûte 4 mana, et que son général va quand même être une des cartes qui va lui permettre de passer beaucoup de dégâts. Donc là, il rift en targetant la Vial. Voilà. Et donc il pose le parangon en réponse. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce parangon? Il donne Death Touch. C'est une 3-1 Death Touch Lifelink qui donne un Knight ciblé, donc là il a pas de cible, il le pose juste. D'accord. Ça booste et Death Touch ou juste Death Touch et Lifelink? Je crois que c'est Death Touch Lifelink, juste ça booste pas. Ouais. Donc là il va pouvoir attaquer pour 4. Pour 4. On voit que cette fois il garde Mère des Runes dégagée, puisque Venser pourrait arriver à n'importe quel moment. Exactement, puisque... Il y a 4 mana. Il y a 4 mana avec la lentille. Et alors Mystic Sanctuary compte comme une île, mais pas basique. Et c'est pas le même type de terrain que exilé par la lentille, donc... Ça a pas le même nom, c'est ça qui est important. C'est ça, ouais. D'ailleurs, chose intéressante... Alors ça, ce spell, c'est Quiet Speculation. Donc il va chercher 3 cartes avec le flashback dans son sanctuaire. Toolbox. Exactement. Et donc il va chercher Think Twice, Flash of Insight et Echo of Aeons. Toujours les mêmes parce qu'il en a que 3 de toute façon. Probablement, oui, c'est ça. Voilà. Et donc... Là, on voit qu'il joue son Flash of Insight. En exilant combien? Avec X égale 4, comme tu peux le voir ici. D'accord. Donc il va exiler... D'accord. Regardez les 4 cartes du bibliothèque. Donc il va probablement vouloir prendre cette île. Ouais. Donc c'est absolument ce qu'il cherche. C'est ce qu'il a fait, t'as raison. Une chose intéressante que je me demande si c'est important ou pas, c'est... Je crois pas qu'il joue d'île enneigée. D'habitude, les gens qui jouent... Ouais. Tout à fait. La lentille joue des îles enneigées pour se protéger de l'exil, mais... Alors, oui, mais il y a une bonne raison pour jouer des îles non enneigées. Ouais. C'est que la plupart des jeux qui jouent beaucoup d'îles jouent justement des îles enneigées. Et les jeux qui vont jouer juste 2 ou 3 îles vont... Donc
Donc en face, le joueur de Jirina commence à mettre une grosse pression. Ouais. Tadjik, ça tape très fort. Il va taper pour 8. Il est passé à 5 là. Hein. Et le joueur de Venser va avoir besoin de faire quelque chose de très fort. Il a beaucoup de mana. Il a moyen de piocher cette carte. Mais s'il pioche cette carte, ça donnera aussi cette carte à son adversaire. Et il faudra que ce soit pertinent. C'est vrai qu'il n'a pas la liste de son adversaire parce qu'on n'est pas encore en top 8. Mais il n'a pas une liste qui a beaucoup de burn, donc après c'est un play possible. Ça c'est un play très fort. Alors, il va donner donc il va poser comment ça s'appelle, un Gilded Drake. Ouais, un dracon. Un dracon clinquant. Exactement. Il va pouvoir voler une créature de son adversaire. Donc son adversaire va le protéger avec la Mer des Runes, protection contre le bleu. Et il va sans doute vouloir bouncer son dracon. Et je pense que tu as bien. Parce qu'il joue pas si faible de toute façon. Je pense que tu as bien call. Parce que sinon, s'il ne bounce pas son dracon, il va simplement perdre son dracon. Exactement. Puisque sa capacité ne peut pas être contrée et par les règles. Il va toujours se résoudre et le faire se sacrifier. Et il le snap, comme tu l'avais dit. Donc il va snap, ce qui va lui permettre en plus d'ajouter 2 mana. Exactement. Même. La récupérer, voilà. Non, la gagner. Ah oui, la gagner, tout à fait. Parce avec la lentille, ça fait 2 mana de plus. Bien joué, en effet. Donc il va récupérer le dracon, il va probablement le rejouer. Il va pas pouvoir voler Tadjik avec cette fois. Je pense qu'il va voler soit la 3-1. Il pourrait voler le Grim Lavamancer pour éviter de prendre de dégâts. Puisqu'il est qu'à 5 et il prend la Mer des Runes. Il va prendre Mer des Runes, d'accord. Voilà. Il doit avoir mais il doit avoir un follow-up parce que sinon il aurait pas pris la mode. Il a toujours 6 mana, donc il peut faire Venser. Bouncer quelque chose. Il a quelque chose d'autre. Non, il a fait un. Oui, non, mais en plus de Venser, je veux dire. Parce que sinon, il serait, je pense, mort sur le. Parce que Venser, même si. Venser ne suffit pas, mais il a 2 mana de plus. Donc alors même si Venser le Tadjik, avec ses 5 PV, il prend suffisamment cher en fait. Puisque le Drake est une 3-3. Et de toute façon, il l'aurait fait avant la phase d'attaque. Alors là, il décide de laisser se faire la phase d'attaque, donc Tadjik va pouvoir trigger. Est-ce qu'ils vont oublier le trigger ou pas? Il va utiliser Venser tout de suite, il va récupérer le dracon. Donc a priori, le Lavamancer va pouvoir passer à 3-3. Ah non, il a oublié. Il a oublié, mais ça fait 5 de toute façon. Il le dit de toute façon dans la game, voilà. D'accord. C'est la game 1 qui est pliée et c'est 1-0 pour le joueur de Jirina pour l'instant. Et donc c'est parti pour cette game 2 la première a été gagnée par Jirina et donc Venser a choisi de commencer. Et donc Kao, tu nous expliquais pourquoi il jouait des îles basiques et pas îles enneigées. Enfin basiques, les îles enneigées sont aussi basiques mais... Ouais, alors il va choisir de jouer des îles non enneigées pour la lentille extraplanaire parce que la plupart des decks qui jouent beaucoup d'îles et donc contre laquelle ce serait embêtant d'avoir les mêmes îles que l'adversaire avec lentille jouent des îles enneigées. Souvent c'est parce que ça joue aussi rouge et qu'on va avoir Scred. Ça peut être aussi tout simplement parce que c'est comme ça que les gens ont l'habitude de faire. Ça peut être aussi parce que on a des terrains qui donnent des avantages si on a des îles enneigées. Et du coup, pour éviter d'avoir le même type d'île qu'un adversaire qui joue beaucoup d'îles, ce joueur a choisi de jouer des îles non enneigées. Donc là, on voit qu'il a fait tour 1 Ancestral Vision, qui est une carte qu'on voit plus trop, mais ça reste très fort quand on joue contrôle et qu'on la met tour 1, ça permet de pas s'embêter à vouloir faire absolument du card advantage en début de partie, parce qu'on sait que même si on fait des boons pour gagner un peu de temps et qu'on perd des cartes, on va les récupérer plus tard. Et mieux vaut l'avoir tour 1, c'est clair. C'est un peu un dead spell en fin de partie. C'est surtout un Ancestral Vision tour 4. Donc Ancestral Recall, tu voulais dire. Oui, pardon, merci, oui. Et donc là, on a Baral, le grand méchant de Kaladesh qui est en jeu et qui fait que les sorts d'éphémère ou de rituel rampent, ils sont moins chers à jouer. Là, on a une sonde Gitaxienne pour voir la main adverse. Une main qui contient 4 landes et un Ranger Captain Deos. Alors, on voit aussi qu'il y a eu un Bounty Agent qui a été joué, qui pourrait tuer Baral, ce qui est un peu embêtant parce que Baral permet de donner beaucoup de mana.
Ce tour-ci, par exemple, il pourrait jouer un Bounce pour 1 mana, puis un contre pour 1 mana et avoir encore 1 mana pour jouer éventuellement un autre sort derrière, s'il pose un terrain. Ouais. C'est probablement ce qu'il va faire s'il a un terrain et un contre en main. Et si ça se passe comme ça, son adversaire va avoir un peu de mal à revenir dans cette partie, puisqu'il n'aura aucune pression sur le board. On voit qu'il n'a pas beaucoup de menaces en main. Et si le joueur de Baral le joueur de Venser réussit à résoudre Ancestral Vision, il aura sans doute de quoi gérer Girina et les autres menaces qui seront piochées. Par contre, il a laissé des tables Bounty Agent, ce qui veut dire que Baral risque très fort de se faire tuer avant. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là il a une bolt en main, le joueur de Girina aussi. Oui, il vient de piocher une bolt. Ouais. Après, il a peut-être juste un bounce pour protéger Baral. Il a une petite phase de sauce. Alors, il pourrait aussi bouncer son propre Baral, effectivement. Oui, tout à fait. Et là, il a bloqué donc l'agent chasseur de primes avec Baral et laissé passer un dégât de. Vous allez chercher quoi avec la 3-3, enfin la 3-3 qui va chercher une créature de coup de 1? Celle qu'il a en main là, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, il y a beaucoup d'options. Il y a Mer des Runes par exemple. Il y a Mer des Runes. Si on veut une protection qui est efficace plus rapidement, on peut aussi aller chercher Garde du Corps Bienveillant. Tout à fait. Qui lui joue dans sa liste d'ailleurs. Alors. Donc là, Baral a été bolt. Par contre, en réponse, il y a eu un gift. Il y a eu un gift only given. Alors la bolt a été jouée en réponse au gift. Voilà, c'est ça. Mais le gift va dans tous les cas se résoudre. Ouais. Il peut aller chercher c'est le gift qui a été débanni pour le coup. Voilà. Il peut avoir beaucoup d'options. C'est assez difficile de savoir ce qu'il veut aller chercher sans connaître le contenu de sa main. Alors. Donc il est parti chercher True Name Nemesis, une île, une lentille extraplanaire et les Fer Vedalken Shekels. Alors Fer Vedalken qui est très très fort contre aggro. Ouais. Le fait qu'il prenne Nemesis, je me demande s'il a pas JT en main. C'est pas impossible, True Name Nemesis, ouais. C'est un peu ingérable dans cette situation. De toute façon, je pense que... Je me demande ce qu'il va lui donner, mais je pense qu'il va récupérer... Il va pas lui donner True Name, c'est certain. Voilà. Donc il se débarrasse de lentilles et de True Name, c'est je pense qu'il y avait de mieux à faire, mais il lui donne quand même les Fer Vedalken. Hein. Il y avait... Ça se discutait assez... ça donnait True Name Nemesis plutôt que Fer Vedalken peut être une solution, parce que True Name Nemesis, ça bloque bien, mais ça fait vraiment que bloquer. Ouais, c'est vrai. S'il n'y a pas de gîte ou quoi que ce soit avec, c'est pas. Il y a une liste avec des swords et des gîtes, donc effectivement, c'est. Peut-être que son adversaire voulait pas prendre le risque qu'il y ait un équipement qui arrive en plus, mais c'est souvent moins grave qu'on pense TNN contre aggro. Après, la réflexion, je pense qu'il avait, c'était déjà que dans sa main, il a aucun moyen, il a beaucoup de land, donc il avait pas trop de moyens de gérer le Nemesis. Et il y a eu le fait que en donnant Shackle, il pouvait pas l'activer au tour d'après directement. C'est vrai aussi. Donc là, il a pioché et joué un mimique. Donc ce qui va mettre des marqueurs +1/+1 sur toutes les créatures qu'il joue, vu qu'il joue quasiment que des humains. Il ne joue que des humains. Il a joué Heartfire Immolator aussi. À part le mimique, il ne joue que des humains. Alors, Heartfire Immolator, c'est l'immolateur Pyroqueur. Donc c'est une 2/2 qui a la prouesse et qui peut se sac pour faire un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou planeswalker. C'est une nouvelle carte de M21. Tout à fait. Qui est très fort, hein, d'ailleurs, ça a l'air même très effectivement très fort en construit aussi. Comme on peut le voir. Et il y a un Venser donc, qui est arrivé. Pour éviter le marqueur. Donc le Venser a target le mimique en fait. Hein. Voilà, donc pour éviter que l'immolateur arrive en étant 3/3. Bon, ça va être un peu compliqué pour le joueur de Girina là, il n'a pas vraiment de pression sur table. Il y a il a sac le Bounty Agent pour tuer Venser. Voilà, donc il a sac le Bounty Agent, mais bon, il a pas grand chose sur table. 2 ou 3 dégâts depuis le début de la partie. Alors là, on en est, il est à 14, le joueur de Venser. Attends, parce qu'il a pris 14 à 20. Oui, il avait pas pu bloquer avec. Il avait pas bloqué avec ça. Bon, je vais me compter. La Treachery. Donc il va pouvoir voler. Son adversaire va peut-être pu sacrifier un Fire Immolator en réponse, mais il est pas de mana. Non, il faut un mana rouge pour... Ça coûte du mana, d'accord. C'est un mana rouge. Sinon, en effet, ce serait un peu trop fort. Et fort. en plus, là, il joue les Fer Vedalken. Avec une activation ouverte.
Et de toute façon, si l'activation était gratuite, il aurait probablement pas joué son immolateur dans un Fervedalken qu'il connaissait. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est le Benevolent Bodyguard dont tu parlais tout à l'heure. Qui donne la protection contre une couleur de ton choix en sacrifiant. Voilà, mais ça protège pas de Fervedalken, donc c'est une carte qui va pouvoir être facilement tuée. On peut la voler avec Fervedalken et la sacrifier, dégager les fers. Le Ranger Captain a été Counterspell avec un Counterspell classique. Bon bah là on est dans une situation tout à fait connue de contrôle contre aggro qui n'a pas beaucoup de pression et où aggro va tranquillement... Et où peut pas vraiment mettre de pression parce que s'il met une grosse créature, il y a les Fervedalken qui vont la voler, il y a trop d'îles en face, donc quelle que soit la force de la créature... Là on est à la 6ème île, il a touché tous ses drops. En plus, je crois que je vois une Force of Will dans la main. Il me semble qu'il a une Force of Will dans la main qui rend la situation... Un peu plus désespérée, ouais. Encore plus désespérée. Je sais pas s'il a une carte dans son deck qui peut le faire revenir de cette situation. Il y a peut-être Palace Jailer qui est pas mal s'il arrive à ne pas être contré parce que ça peut faire du card advantage et c'est très fort contre contrôle. Mais même Palace Jailer, le Monarque serait assez facile à reprendre quand on joue Venser en command zone et qu'on a en plus un Vedalken Shackles dans cette situation c'est pas suffisant, mais j'étais en train de me demander quelles étaient les cartes qui pouvaient le faire remonter et je vois alors là il y a Marchesa qui a été joué. Ah, c'est intéressant justement. Voilà, donc on parlait du Monarque. Ouais. Oui, donc il a swap dans Marchesa. Il jouait Jirina en game 1 et contre contrôle il va swap dans Marchesa parce qu'il sait que ses créatures vont avoir du mal à rester sur le board. Bon, Marchesa s'est fait faire Vedalkené. Et ce qui va en plus mettre des tokens à l'entretien. Exactement. Il pioche quand même la carte du Monarque. Ah oui, clique. Il clique après la pioche du Monarque. Exactement, en réponse en fait. En réponse au craquage du fetch pour être exact. Voilà. Il va tuer Marchesa avec Dismember. Ça va éviter qu'il y ait un token d'Estoche qui arrive. Donc là, la résolution de la capacité déclenchée, le clic, qui va lui renvoyer une de ses cartes. Capacité d'arriver en jeu. D'arriver en jeu, oui, ETB. Tout à fait. Et il pioche une carte inconnue. Ouais, là, la situation va être assez désespérée parce que Click va récupérer le Monarque. Fervedalken va récupérer toute créature qui pourrait avoir une capacité de... Donc là, c'est de retourner la situation. Donc, alors, s'il a pioché un anti-bet qui touche Click, il peut peut-être faire quelque chose, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, c'est très compliqué. Et de toute façon, Fervedalken aurait pu voler une autre créature et passer quand même. Ah, et là, donc c'est le tour 7, ça commence par une île et une Sword of Feast and Famine. Ouais. Ça fait très mal. Parce que le joueur de Venser a la particularité de jouer dans sa liste cette Sword, et cette épée, et JT aussi. Tout à fait. Ça fait des 8 dégâts en attaque. Des cartes qui permettent de bien tenir... Sword of Feast and Famine est très forte contre contrôle parce que ça permet d'avoir beaucoup de mana et de jouer plus de cartes que son adversaire. Et JT est toujours très fort contre aggro. On va pouvoir raser le board facilement dès qu'il y a des combats. Là, il y a une intuition qui a été jouée. Il a pris du mana en pool avec l'épée de Feast and Famine et avec l'intuition, il est allé chercher un Snapcaster, une Exhaustion et une Mana Vapors. Donc Exhaustion et Mana Vapors qui sont deux sorts qui permettent d'empêcher aux joueurs adverses de détaper ses landes à la prochaine phase de dégagement, ce qui est très fort dans la situation. Donc en fait, il est allé chercher un tour supplémentaire, basiquement. Disons qu'il allait mettre le clou dans le cercueil, là. Ouais. Voilà, on sait que la partie va être terminée dans quelques tours et il n'y a absolument rien que le joueur de Jirina pourrait piocher pour revenir, je pense. En vrai, à partir du moment où Click a touché, le Snapcaster a été joué, c'était déjà fini. Il a joué son Mana Vapors avec le Snapcaster, et là, même s'il joue un land... c'est un peu le problème de Jirina Kudro, c'est que c'est quelque chose qui met beaucoup la pression, mais malheureusement qu'il n'y a pas vraiment de moyen pour revenir dans une game. Ouais, donc c'est la win pour Venser, hein. Et c'est la fin de cette game 2. C'est donc parti pour cette game 3 du match-up. Donc pour l'instant on est évidemment 1-1. La game précédente a été gagnée
par Venser, une situation un peu impasse. Et là, on voit un re-switch. Donc la game précédente, le joueur Jirina avait switch sur une Marchesa, et cette fois-ci, il a décidé de re-switch pour prendre à nouveau Jirina. Alors on peut se poser la question de pourquoi il a fait ça. Il y a deux possibilités. Soit il pense que sur le play, il peut se permettre d'être plus agressif et du coup d'avoir un général qui va taper plus fort et donc essayer de terminer la partie plus rapidement. L'autre possibilité, c'est qu'il n'a pas beaucoup testé contre Venser. Il a swap dans Marchesa parce que c'est son swap par défaut contre contrôle, et il s'est aperçu que c'était difficile de garder le monarque contre Venser parce que son général a le flash, il enlève un bloqueur, il a pas mal de créatures avec de l'évasion, et pour cette raison il a peut-être préféré arrêter de jouer Marchesa. Là, il y a une vieille carte de Free Kingdoms qui a été jouée, ça a demandé l'intervention d'un arbitre pour vérifier. Cette vieille carte de Free Kingdoms, c'est un archer qui attaque, un Firebowman pour être exact. Qui est en fait un gobelin 1-1 qui se sacrifie pour faire 1, si je me trompe pas. C'est un peu ça, ouais. Non, mais ils ont fait plein de cartes qu'ils ont rééditées qui étaient exactement la même chose que d'autres cartes. Donc c'est une espèce de mock fanatique, c'est ça? Exactement. Ça. Mais en humain, du coup. Et c'est avant les Before Attackers. Et donc là, on voit la Talia A3 qui est jouée, mais qui est Miscalculation Foil signée, encore une fois. Alors cette Talia, c'est une carte qui est souvent très forte contre pas mal de decks, c'est un peu moins fort contre Venser, parce que Venser ne joue que des terrains de base, donc ils vont pas arriver engagés, et il joue relativement peu de créatures. Mais ça reste une créature qui tape à 3, et donc il a pas envie que... il joue 11 créatures dans le deck. Et... Alors quel est l'artefact qui a été joué? Est-ce que c'est les Fervedalken? C'est encore les Shakals. Et les fameux... Alors on voit que le Jirina n'a pas de mana noire, par contre il va poser un Palace Jailer pour prendre le monarque. Alors juste pour prendre le monarque, parce qu'il n'y a pas de target. Et ça va être très intéressant, parce que là ça va complètement changer la dynamique de la partie. Tout à fait. Parce que dans une partie où normalement le mono bleu va pouvoir faire la carte advantage et va être le deck qui va devoir se défendre, d'un coup on a le deck qui est normalement agressif humain qui va se retrouver à pouvoir piocher énormément de cartes. Donc ça va être très très intéressant. De toute façon, ça change pas la nature du beatdown, c'est encore le deck Jirina qui est agressif, mais il va avoir accès à beaucoup plus de cartes. C'est ça. Alors il y a deux choses qui sont importantes aussi. D'une part, le joueur de Jirina n'a pas accès à son mana noir. Et comme il vient de poser encore un tapeland bleu-rouge, on se doute qu'il n'en est pas en main. Et il y a un Fervedalken en face qui va beaucoup changer la dynamique de la partie. Brainstorm en réponse au Tajik. Alors il sait qu'il a un contre-sort au-dessus de sa bibliothèque vu qu'il l'a remis avec Mystic Sanctuary. Et il va sans doute le jouer. Exactement, pour contrer le Tajik. Donc le fait qu'il ait posé le joueur de Jirina ait posé un tapeland fait qu'il ne peut pas payer les 2 manas. Alors par contre du coup ça fait que les Fervedalken ne peuvent pas être utilisés ce tour-ci. Donc ça fait que ça fait un tour gratuit en fait de dégâts et surtout de pioche sur le monarque. Par contre ça permet aussi aux joueurs de mono bleu de développer un peu son jeu, et à partir du prochain tour alors c'est très intéressant. Empêcher de détape, ça empêche de détape, ça empêche les créatures aussi de dégager. Dans cette situation ce qui est comment dire, ce qui est vraiment un défaut puisque il va pas pouvoir récupérer de créatures dégagées pour attaquer plus tard. Il a quand même shackle l'archer et il l'a sacrifié pour lui faire un dégât. Je comprends pas, je pense que c'est un misplay, il y a aucune raison pour laquelle il ne doit pas garder jusqu'au tour de l'adversaire. Si jamais il joue une créature avec ça empêche l'adversaire de jouer une créature avec alors il me semble qu'il y a une condition sur le moment où tu peux jouer la capacité. C'est seulement un Before Attackers. Et du coup, en fait, s'il le fait pas tout de suite pendant son tour, il va avoir le choix entre rendre la créature à son adversaire quand il va dégager. D'accord, donc c'est pas un mock fanatique. C'est ça. Voilà. Il y a une clause en plus. Donc oui, en effet, dans ce cas-là, c'est tout à fait logique et c'est même un très bon play. Alors du coup, il y a toujours une bataille pour faire du card advantage entre le monarque et les Fervedalken. On voit que le joueur de Jirina a beaucoup de terrain, ce qui est vraiment un avantage parce que dans cette situation, il veut pouvoir jouer le plus de sorts possible, il veut que son mute caveau soit disponible pour attaquer. Et par contre, il me semble que le joueur de Venser a raté un land drop, ce qui peut être embêtant. C'est fait, tout à fait. Il a raté un land drop au tour 6 en effet.
Alors là, il va activer son caveau, il va pouvoir essayer de faire une phase d'attaque. Oui. Le problème, c'est que c'est toujours très compliqué de faire des phases d'attaque quand il y a un shackles. Et là, en plus, il y a clic. Alors, il y a clic aussi. Ouais. Alors, clic avant la déclaration des attaquants. Exact. Probablement pour voir s'il y a un anti-bet en face. Et il y a un anti-bet qui va être joué. Dismember. C'est dommage parce que moins 4 PV. C'était la carte qui cherchait pour pouvoir récupérer le monarque, c'est vraiment pas mal. Et le fait, du coup, il a été obligé de jouer clic, ce qui est un peu embêtant parce qu'il aurait vraiment préféré jouer Venser, je pense, pour vraiment dégager le plus de board possible. Le problème, c'est que s'il jouait Venser, comme il a raté son land drop, il pouvait pas activer Fervad Alkan. Il lui a laissé les cartes de sa main, il vérifie ce que c'est, donc il y a un Tomic et un Fetch. Alors Tomic, c'est un peu embêtant parce que il me semble qu'il a 3 d'endurance. En effet, c'est une 3. Donc ça pourrait bloquer facilement une carte qui aurait été volée par Fervad Alkan. Ça a le vol aussi, donc ça a une capa d'évasion, donc si la clique était restée en jeu, il aurait été obligé de voler Tomic s'il voulait récupérer le monarque. Or, ça voudrait dire qu'il aurait pris les dégâts de l'attaque. Du coup, il va voler... Il va laisser les cartes en main, et il va voler le Général Enforcer avec les fers et d'Alken. Alors, je sais plus s'il a une capacité qui lui permet d'être sacrifié. Non, c'est une capacité d'exiler les cartes du cimetière. Exactement. Pour pouvoir faire des 1-1. C'est ce qu'il va faire tout de suite, d'ailleurs. En réponse. Il va exiler clic. Non, il va pas attaquer, et il va jouer Gerina en main phase 2. Exactement. Pour poser le plus de board possible et ne pas trade des créatures dans les Fervad Alkan. Pour ceux qui connaissent pas très bien ce général, il a aussi, en plus de la ligne de texte qui permet de rajouter des tokens 1-1 en fonction du nombre de fois qu'il a été joué, il y a aussi le fait que les humains gagnent, si je me trompe pas... Plus 2, plus 2, plus 0, ce qui... Non négligeable, non négligeable du tout. Donc déjà pour 4 masses, c'est d'une certaine façon 2-3-3 la première fois que tu le joues. Exact. Enfin, une 3-1 et une 3-3. Ouais. Mais là, ça rajoute beaucoup d'attaques. Le joueur bleu a fait Ilgo. Alors du coup, comme il a posé une île, il peut maintenant ce tour-ci faire Fervad Alkan plus Venser, ce qui change beaucoup l'état du jeu. Et ce qui rend les phases d'attaque très compliquées malgré le fait qu'il y ait 0 créature d'un côté et quelque chose comme 5, 8, il y a pas quasiment 15 de force de l'autre côté. Malgré ça, ça fait qu'une phase d'attaque ne serait pas si évidente à faire fonctionner. Alors on voit que le joueur de Gerina, il me semble, a pioché Kambal. Et il craque son fetch. Il le rend à 10 quand même, donc il se pique bien avec tout ça. Combien de points de vie là, 10 combien? On est 10 versus 14. 14. Donc, entre les fetch et le dismember, ça pique un peu. Ça fait très mal, ouais. Et les 14 points de vie en face, ça reste élevé. Et comme je disais, malgré le fait que le board soit gigantesque d'un côté, le fait d'avoir Fervad Alkan plus Venser change beaucoup la donne. Alors la Fervad Alkan qui vont target le général, et ça c'est rigolo. Donc ça fait que les humains ont beaucoup moins de force, donc ils vont... Il y a eu beaucoup moins de force. Il va cancel sa phase d'attaque en fait. Avant les shackles ont été utilisés avant la phase d'attaque, et finalement le joueur Gerina fait je n'attaque pas, et je joue Kambal. Malheureusement pour le joueur de Gerina, il a pas trop de moyens, il a peut-être Kolaghan's Command qui permettrait de gérer le shackle, mais il a pas tant de moyens que ça dans son deck pour le détruire. C'est toujours compliqué de gérer un artefact. Faut noter aussi que Venser est... Donc Kambal a été récupéré, c'est assez normal. Venser, t'as pas 4 du coup. C'est assez important parce que alors il n'y a pas de créature légendaire là maintenant parce que Kambal a été bouncé. Le Général Enforcer, les indestructibles. Mais il y a aussi le le château d'Eiganjo qui permet d'augmenter les créatures légendaires de plus en plus. Ah oui, mais non, c'est là celui qui est en jeu, c'est celui qui prévient de dégâts. Oui, pardon, j'ai confondu avec le vert, excusez-moi. Non, avec le rouge. Non, rouge c'est First Strike. Rouge c'est First Strike, d'accord. Okay. C'est le vert qui donne. Là, Venser est bloqué par le Général Enforcer, et en fait le joueur Gerina a fait un misplay. Il avait oublié que Venser était un humain. C'est dommage. Et donc du coup, il va appliquer la capacité du Général Enforcer en réponse pour faire un token et exiler
une carte de son cimetière. Et du coup, Venser est mort, il retourne en zone de commandement. C'est vraiment un problème parce que le fait que Venser soit en zone de commandement, ça fait que il peut rebouncer quelque chose. Quand il était engagé, il pouvait pas faire grand chose et là il peut bouncer une créature et bloquer. Et en plus la 2-3 était très importante dans cette situation, au vu du nombre de mana qu'il avait, ça lui permettait potentiellement de faire des 1-1 plusieurs fois dans le tour. Des 1 qui peuvent être boostés. Qui si jamais il récupère son général à un moment peuvent être boostés. Donc, et on joue comme balle. En effet, il aurait probablement dû bloquer avec le Palace Jailer, ça aurait été peut-être Mystique Confluence en réponse. Il joue counter et un draw. Alors il peut payer 2 fois s'il le souhaite. Exactement. 6 mana c'est quand même beaucoup. Hein. Et ça fait qu'il a plus du tout de mana dans le tour. Ça fait cher le Kambal. Ça ferait tour supplémentaire un peu. Donc non, le Mystique Confluence se résout, il pioche une carte et Kambal est contré. Donc c'est pas très grave de se faire contrer le Kambal vu qu'on continue à piocher plus de cartes que l'adversaire grâce au monarque. Par contre ça devient vraiment important de garder le monarque et ça va vraiment être embêtant si on le perd puisque on n'a plus beaucoup de choses à faire. Alors qu'est-ce que c'est que cette créature? C'est celui qui permet de faire des zombies quand il y a un humain qui meurt? Exactement. C'est vraiment intéressant ça. Ça va être beaucoup plus compliqué du coup de faire. Ça va être beaucoup plus compliqué de faire des phases de bloc du coup. Et en plus comme il a une créature qui peut se sacrifier, ça donne la protection et ça crée automatiquement une 2/2. Elle est pas exilée en plus, donc elle va au cimetière. Alors cette phase d'attaque est assez et c'est pas écrit non jeton, hein, donc c'est même les jetons humains quand ils meurent, c'est non négligeable. Hein. C'est intéressant comme phase d'attaque. Parce que là, il met un seul dégât. Ouais. Et le Palace Jailer meurt sur Jirina Kudro. Mais il y a un zombie qui est créé. Donc il est passé à 13 Il est passé à 13, c'est ça. D'accord. Ouais. Phase d'attaque est un peu bizarre. Je comprends pas qu'il ait pas aussi attaqué avec Midcavo dans ces cas-là. Ah oui. Non, il veut piocher. Mais ça veut dire qu'il a une main maître. Il veut piocher, il veut sacrifier le land. Oui, c'est vrai qu'il peut sacrifier son land pour piocher une carte aussi. C'est vrai que c'est intéressant. Il commence à avoir peu de cartes en main et beaucoup de terrain. Il veut remplir sa main, ouais. Donc il a besoin de trouver des plays actifs. Alors là, je pense que de son côté, tout en maintenant la pression, il doit chercher un moyen de détruire ce chacal parce qu'il va avoir... il arrive à quand même continuer à attaquer, mais il a vraiment beaucoup de mal à attaquer à travers le chacal et en plus il a perdu son général. S'il trouve un moyen en piochant beaucoup de soit tutorer, soit trouver tout simplement une de ces 2 cartes qui permettent de détruire des artefacts, la situation va grandement s'améliorer pour lui. Donc avec Confluence ou Kolaghan's Command. Il joue aussi, il me semble, Justification et Council Judgment qui peuvent également gérer Ferved Alken. Il doit sans doute jouer les 2 tutors, donc Demonic Tutor et Tainted Pact, qui peuvent également servir à ça. Il a vraiment envie, je pense, effectivement, de pouvoir gérer les Ferved Alken qui sont la raison qui fait que malgré le monarque, il n'est pas vraiment devant sur le board. Je pense que dans cette situation, je parierais quand même pour lui à l'heure actuelle, mais c'est vraiment tendu. Il a justement joué le land qui permettait de donner First Strike. Il va peut-être changer un peu la situation. Il a pas de créatures légendaires sur le board et on peut activer ses terrains seulement sur des créatures légendaires. Jirina va bloquer le zombie. Parce que c'est la seule créature que si elle est bloquée, ne fait pas un zombie. Voilà, c'est un peu bizarre cette phase d'attaque, je ne comprends pas trop. Parce que à l'heure actuelle, il perd juste sa 2/2 et fait qu'un dégât. Ouais. Je ne comprends pas cette phase d'attaque. On voit une Parallax Tide dans sa main. Parallax Wave qui va jouer, oui. Ça va avoir un grand impact parce que pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, de 1 ça exile les créatures en fonction du nombre de marqueurs qu'on retire. Ouais. Mais ça revient en jeu sous le contrôleur. Sous la personne qui peut récupérer son général, c'est ça? Donc toutes les cartes qu'il va exiler avec cette carte là, si jamais c'est lui qui les a castées, ça va revenir sous son contrôle. Alors Venser va bouncer le sort et ensuite il y a un Spell Pierce qui est lancé. C'est dommage parce que ça lui aurait également permis de récupérer son général
en le remettant en command zone s'il le souhaite. Bien sûr. Il pourrait enlever un marqueur, mettre son général en command zone, rejouer son général, avoir les tokens et avoir pouvoir avoir une grosse phase d'attaque avec les Fer Vadalken qui seront toujours engagés. Et là, c'est une phase d'attaque du joueur Venser avec Venser et Jirina. Ça fait quelques dégâts. Alors, ça tape à 7 quand même. Ouais. Donc, sachant qu'il est à 9. Il s'est beaucoup piqué. Ça va être vraiment important de faire attention au point de vie. Il va sans doute... Il pourrait être double bloqué, sacrifier le bodyguard pour rendre indestructible son créature de zombie. Ouais, voilà, c'est ça. Pour donner protection contre le bleu. Protection, excuse-moi. C'est pas le chien qui vient de sortir en M21, c'est mieux. C'est mieux. Faire une 2 au passage. Et là, il y a Into de Royal, si je ne me trompe pas. Ouais, qui ne va pas être kické. Non. Juste un simple bonus. Si ça avait été une autre capacité, le sacrifice passe pas par la pile, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que dans tous les cas, il aurait fait ça. Le sacrifice fait partie du coup, donc dans tous les cas, il a sa 2-2. On peut pas le faire en réponse à l'activation. Voilà. Alors, il a pioché Tymna. Ce qui permet d'avoir un bon bloqueur. Il va rejouer son nécromancien. Il va sans doute réussir à mettre quelques dégâts, à moins que le genre de Venser ait une solution en main. Mais il va pouvoir faire une petite phase d'attaque, où il devrait pouvoir attaquer avec le zombie. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de rester en défenseur pour ça, tu penses? Ouais, il va au moins attaquer avec une créature pour trigger Tymna. Et je pense que c'est important d'avoir de gratter les points quand on peut, même s'il a pas beaucoup de points de vie. C'est vraiment lui qui a besoin de mettre la pression, je pense. C'est quel compte qui a été joué là? C'est un cryptic command, il me semble. C'est un cryptic command, d'accord. Donc elle a été contrée. Oui. Donc probablement avec taper toutes les créatures. Ouais, voilà, il va engager toutes les créatures pour pouvoir mettre une grosse phase d'attaque derrière. D'autant plus que le Mikavo a été engagé, donc il va pas pouvoir bloquer non plus. Et récupérer le monarque. Mm-hmm. Et il me semble pas que ça suffise à finir la partie s'il est à 9. Mais entre le fait que le monarque soit récupéré, le fait qu'on soit à moins de 4 points de vie, ce qui nous met à portée de Psionic Blast, ça peut vraiment être important. Et maintenant, Jirina a Boros Charm en main, quand même. Alors, Boros Charm, ce qui fait que si on peut gratter le plus de dégâts possible. Alors, on voit que le joueur de Venser fait en main phase une lueur de perspicacité. Il va essayer... s'il le fait en main phase et qu'il le flashback, ça veut probablement dire qu'il essaye de trouver quelque chose pour ne pas prendre trop de dégâts sur la phase d'attaque qui arrive derrière. Ou alors qu'il va empêcher les terrains de se dégager d'une manière ou d'une autre. Mais il me semble qu'il a déjà eu fait ce qui permet d'empêcher les créatures de se dégager, et c'est ça qui est vraiment important dans la situation ici. Il peut aussi essayer de trouver un Psionic Blast pour terminer tout de suite la partie. Mais je pense qu'il va simplement essayer de trouver quelque chose pour pas prendre trop de dégâts sur la contre-attaque. Et il va exiler beaucoup de cartes. Et en réponse du coup à cette lueur de perspicacité, il y a eu un charme de Boros qui va le passer à 8 ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est 8. Et ce qui fait que est-ce que le board est létal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble que c'est pas suffisant pour rendre le board létal. Mais on s'en approche beaucoup, et s'il y a une foudre ou quelque chose comme ça en plus, ça pourrait terminer la partie. Donc il va piocher en plus pour son monarque. Et il a que 2 terrains. Donc est-ce qu'il avait landé pour son tour? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention à ça. On sait également qu'il y a une Queen Marchesa dans la main du joueur de Jirina, ce qui est une 3-3 célérité. C'est vrai. Et s'il n'y a pas de contre... Qui lui rendra le monarque. Mais c'est surtout une 3-3 célérité qui rendra le board létal s'il n'y a pas de contre en main. S'il n'y a pas de contre pour le Venser. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Alors, on va voir ce qui va se passer. Il va commencer par jouer... C'est un Tomic, il me semble, oui. Il va commencer par jouer Tomic pour peut-être essayer d'appâter un contre. Il va ensuite jouer Marchesa. Marchesa est-elle là?
C'est le fameux counterspell classique. Donc, on avait dit non. Du coup, là, les phases d'attaque sont un peu compliquées parce que s'il laisse pas assez de bloqueurs, le moindre attaquant en face est létal. Et d'un autre côté, il a quand même envie de mettre des dégâts. Et il faut prendre aussi en compte le fait qu'il peut décider d'étape son Shackle à son tour, rendre le général et le réutiliser dans le même tour pour pouvoir attaquer pour létal. Alors oui, mais faut faire attention parce que le général sera rendu dégagé. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? En fait, tu dégages toutes tes créatures tous tes permanents en même temps. Donc le Gérina que tu contrôles encore et le Fervedalken, et ensuite tu rends le général. Ah oui, en effet. Du coup, tu peux pas enlever tu peux pas enlever un bloqueur comme ça. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un l'upkeep, mais en effet. De toute façon, même si tu faisais ça, ça enlèverait aussi un attaquant. Donc ça ne suffirait pas. Donc il a récupéré le monarque en attaquant, il a mis seulement 2 dégâts du coup. Ouais. Ce qui passe son adversaire à 6 à 2, si j'ai bien suivi les points de vie. Et du coup, toutes les phases d'attaque sont très dangereuses des deux côtés. On appelle une mort subite pour les deux. Pour ceux qui ne savent pas, la mort subite est aussi une façon potentielle dont une partie peut se finir dans le top 8. Effectivement, si on a plus de temps, qu'on est toujours à égalité, et qu'il faut bien un vainqueur puisqu'on est en top 8, donc en élimination, c'est le joueur qui a le plus de points de vie qui gagnera la partie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Jace the Mansculptor, pimpé, bien évidemment. Donc, il va pouvoir renvoyer... From the Roll 20. Il va renvoyer le nécromancien en main, ce qui fait que maintenant les blocs ne laisseront plus de zombies. Donc c'est beaucoup plus facile d'attaquer. Mais ça reste compliqué. Il y a... que s'il attaque avec tout, il y a 2 blocs qui sont forcés. Ouais. Et il peut quand même attaquer à 4 derrière. Il va regarder ce qu'il y a en main. Encore la Gitaxian Probe. Donc il y a le nécromancien toujours. Une inspectrice de Traben et un fetch. Non, pas un fetch. Ah, c'est pas un fetch, oui, c'est Confluence. Qui dans cette situation devient très... Enfin, qui va pas être utilisé, mais... Oui, ça fait... Je crois qu'il est à... Oui, c'est une il est à 2, donc il pourra l'utiliser une seule fois. Il a un boons, donc c'est pas encore létal, mais ça fait qu'il est obligé de... Le caveau est transformé. Alors maintenant, il y a une vraie question, est-ce qu'on tue Venser ou est-ce qu'on le laisse en jeu? Il choisit de tuer Venser, ce qui est un choix qui s'entend mais qui est pas forcément bon, puisque ça donne une grosse avantage en phase d'attaque d'avoir un Venser en command zone. Mais ça oblige à engager des créatures. À l'heure actuelle, le 25 quand même coûte 8, donc je pense que l'échange reste correct. Ouais, l'échange reste correct, mais... C'est un tour de jeu complet. C'est un choix qui est discutable, dans tous les cas. En tout cas, qui s'entend dans les deux côtés. Donc là, il a pioché le terrain qui permet de scryer en fonction du type de créature qu'on joue, si ça a le même type de créature que le général. Pas of Ancestry. Sauf que ça arrive table, donc ça sera... Inutilisable pour l'instant. Oui. Pour l'instant, pas impactant. Il va probablement tuer Jace avec le zombie. Ouais. Et il va probablement garder le reste en bloc. Et je pense jouer Tomic, à moins qu'il ait un meilleur play à faire. C'est intéressant parce que cette partie au final aura... Ah, il a pioché un corps, ça met une créature de plus. Ça fait... C'est le Giver of Runes, c'est ça? Ouais, oui. Giver of Runes. Ça permet aussi de rendre les Fervedalken moins forts. Si Gérina meurt d'une façon ou d'une autre, il va plus pouvoir voler de créatures après avec les fers, une fois que la Giver n'aura plus le mal d'invocation, puisqu'elle pourra protéger contre une activation de fer, et ça va être très compliqué de pouvoir utiliser 2 fois les fers pour passer outre cette protection. Parce que Giver of Runes, contrairement à Mother of Runes, permet de protéger contre l'incolore. Oui, tout à fait. Et avec le warding de Shackle, même si tu donnes la protection contre l'incolore à la 3-3 Gérina, ouais. Et ben elle va pas être rendue elle va pas lui être rendue parce que c'est est-ce que le Shackle est tape ou pas qui détermine si tu gardes le contrôle. Et de toute façon, on peut pas cibler l'adversaire.
Alors ce Ponder, Ponder trouve intuition. Ouais. On va voir ce qu'il peut aller chercher. Il y a forcément beaucoup de bonnes cibles. Mais ça c'est intéressant. Ouais. Alors, est-ce qu'il a encore dans son deck assez de cartes pour donner le flashback à Psionic Blast? Bon, alors déjà il aurait Snapcaster, Blast. J'ai l'impression qu'il va aller chercher ces deux-là. Et la question c'est quelle serait la troisième carte? En fait, il va presque techniquement chercher une carte dans son deck autre que ces deux-là, vu que je pense pas qu'il puisse se permettre de lui passer une de ces deux cartes. Alors s'il a un terrain, il y a Treachery qui pourrait être très intéressant. Je sais pas s'il joue Gigatorpor ou la carte qui permet d'engager toutes les créatures ou tous les terrains. Non, il joue pas Gigatorpor. Intuition, les cartes vont dans le cimetière, on est d'accord? Intuition, les cartes vont dans le cimetière. Donc il peut pas utiliser le parchemin, il peut pas la tutoriser, parce que s'il jouait parchemin. Ouais, il pourra pas faire ça. Intéressant. Il peut aussi aller chercher quelque chose qui sera létal au prochain tour, comme... Oh. Emrakul. Ah non, pas Emrakul. Elder Deepfiend, l'ancêtre fielleux des profondeurs. Quand je regardais la liste, c'était un ajout que je trouvais très intéressant. Ça serait très fort, l'ancêtre fielleux. Hein. Bah, ce qui est intéressant dans son deck, c'est qu'il joue quand même un certain nombre de créatures qui lui permet de jouer pour l'émergence. De jouer l'émergence. Et notamment Venser qui prend très bien l'émergence. Et donc on assiste à une concession pour la simple raison que quelle que soit la carte qu'il va lui donner, il est mort sur le board. Tour, ouais. Alors il va pas être mort ce tour-ci, mais il va être mort au prochain tour quoi qu'il arrive. Il peut sacrifier une créature pour taper. Il peut à l'entretien, il peut utiliser Girina. Il peut sacrifier Girina pour engager toutes les créatures pour le fielleux. Il peut faire passer une créature en lui donnant protection contre l'incolore, ce qui empêche à la fois d'être engagé et permettre de passer outre le bloqueur. Mais ça ne suffira pas à tuer. Et derrière il aura rien pour gérer l'Eldrazi, et s'il donne Snapcaster ou le Blast, il va mourir. Et ben, est-ce que vous voulez un mot de conclusion pour faire un petit peu un retour sur ce qui vient de se passer dans ce match? Vos avis? Est-ce que vous avez vu des misplays flagrants à part le général Zenforcer qui meurt sur le fait que Venser était un humain? Au contraire, j'ai constaté que j'aurais fait des misplays. Cette game, en fait, ça a été un combat entre le Monarque et Shackle. et c'était vraiment plutôt bien équilibré. Ça a donné une dynamique de jeu que moi j'ai rarement vu dans une game comme ça, où les deux joueurs, alors qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus aggro et l'autre qui est beaucoup plus contrôle, se sont retrouvés dans ce combat de mid-range très intéressant. Le beatdown a beaucoup changé de camp en fait, au fur et à mesure de la partie, justement à cause de ce card advantage fluctuant. Et là on voit quand même que la mana base du joueur des humains, du deck humain a quand même beaucoup la mana base, et aussi à un moment quand il a joué le sort qui fait -5/-5 qu'il a dû payer 4 points de vie, a eu un impact au final à la fin de la partie qui lui a donné la victoire qui a donné la victoire à Venser. Donc voilà. C'est souvent le cas pendant les match-up aggro contre contrôle. On est obligé quand on joue aggro de ne pas tenir compte trop des points de vie qu'on dépense. On a besoin de curver le plus possible. Le tempo est vraiment plus important que les points de vie. Par contre, en fin de partie, les decks contrôle peuvent souvent profiter de l'occasion pour tuer plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait si on avait joué un deck monocolore qui ne se pique pas, par exemple. Au vu de la façon l'avant-dernier tour, je crois, c'est passé où il a joué ce sort qui se flashback et qui permet de regarder les cartes de dessus de la bibliothèque d'en prendre une. On voit bien quand même qu'il était à la recherche de quelque chose. Donc je pense que dans sa main il avait plus grand chose et que ça s'est joué vraiment à pas grand chose à la fin de la game. Ouais, le Ponder qui trouve intuition a été vraiment le clou qui a enfoncé le cercueil. Le cercueil, exactement. Le clou qui a enfoncé le cercueil dans la terre. Tout à fait. On invente les nouvelles expressions.
En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette game. Si vous aussi vous avez des commentaires sur le match-up ou le match en général, n'hésitez pas à nous les donner. Et merci à vous de nous avoir accompagnés. Et à bientôt. À bientôt. Salut.